Monsieur Dandrin, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons place de la Nation à l'arrivée de la 21e traversée de Paris hivernale, l'édition 2021 très particulière. Pouvez-vous nous faire un bilan de cette journée ainsi que les préparatifs, comment sont préparés les... On va commencer par les préparatifs parce que ça a été assez complexe cette année du fait qu'on attendait les autorisations de la préfecture de police. Elle-même, je crois qu'elle attendait aussi des décisions peut-être au niveau des ministères. Donc ça a été vraiment de plus en plus tard pour avoir l'autorisation définitive. Et donc il y avait beaucoup déjà d'inscrits. On avait à peu près 450 personnes inscrites quand même. La décision est tombée. Là d'un seul coup, on a eu 200 personnes qui sont précipitées en disant « je veux participer à la traversée de Paris ». C'est quelque chose que j'attends. On est privé de sortie, on est privé d'animation. J'espère que vous allez pouvoir nous organiser quelque chose de positif. Alors justement, combien y a-t-il eu de participants? Alors officiellement, je vais regarder mes notes, comme ça sera sûr pour donner des bons chiffres. Au samedi, j'avais 578 voitures, 90 motos, 41 vélos, parce que donc on fait un petit coucou aussi aux écologistes aussi. C'est des vélos d'époque, hein, je rappelle. Hein. Un seul tracteur, on est un peu déçu parce qu'on n'a eu qu'un seul tracteur, mais on peut les comprendre eux aussi venir de loin parce que les tracteurs viennent souvent un peu de province. Et puis on avait une soixantaine de passagers dans les autobus là. Et je pense que les chiffres vont être encore un peu plus forts. Là, je vais en prendre connaissance en rentrant tout à l'heure. Donc vous avez justement adapté l'inscription en clôturant le site hier soir jusqu'à 23 h, ce qui a permis aux personnes dans le flou de s'enregistrer. Je profite pour saluer toute mon équipe parce que justement j'ai des gens très dévoués et la personne que vous avez pu rencontrer, l'organisateur vraiment qui gérait les inscriptions, a travaillé jusqu'à presque 23 h et je crois qu'il y a même son épouse qui était en assistante parce que maintenant on a quand même mis en place un système de billetterie pour que ça soit bien géré, qu'on a vraiment le listing complet. D'autre part, il faut savoir que la préfecture de police souhaitait qu'on ait un registre Covid, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir traçabiliser toutes les personnes qui ont participé dans nos véhicules. Alors quel est le bilan de cette journée ? Moi, je la trouve assez positive. On est un petit peu déçus parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire notamment la Concorde qui nous a été un peu refusée, on ne sait pas pour quelle raison. Le tour de l'Étoile aussi qu'on devait faire, ça a été modifié. Donc ça nous a aussi contraint de modifier notre livre de route, parce qu'on édite un livre de route qu'on prépare longtemps à l'avance, hein, parce qu'il faut le donner à un imprimeur. Donc en catastrophe, il a fallu imprimer des nouveaux correctifs pour insérer dans le livret. Avec tous les réseaux sociaux qu'on a eus, est-ce que ça va pas faire défaut au niveau de la préfecture de police que la Concorde ait été monopolisée par les voitures? Bah oui. Moi, je ne suis pas trop favorable parce que nous, on est très respectueux de la législation, des autorisations administratives et on se rend compte que des gens utilisent un petit peu notre événement pour venir un peu squatter les places de Paris qui n'étaient pas forcément autorisées. Donc j'espère qu'on n'aura pas de sanctions à cause de ces petits, on va dire, dérapages que je regrette, mais on va essayer nous-mêmes de le signaler auprès de la fédération parce qu'il y a des clubs qui sont établis, qui sont connus et qui savent que toute manifestation à Paris doit être déposée en préfecture pour obtenir l'autorisation. Alors on parlait des réseaux sociaux, je crois aussi à un moment. Donc c'est vrai qu'on utilise Facebook aussi. Alors Facebook c'est intéressant pour faire la promotion de l'événement, mais c'est un petit inconvénient, c'est que ça fait une publicité justement pour les personnes qui ne veulent pas passer par la case départ et qui ne connaissent pas les modalités. Parce qu'il y a des gens qui sont de bonne foi, qui pensent que la traversée de Paris elle est ouverte à tout le monde. Et en vérité, on a le droit de circuler librement à Paris, mais quand on est dans le cadre d'une manifestation, on doit forcément respecter les règles. Alors quelles sont les perspectives d'évolution de votre association, la Vincennes en Ancienne, justement par rapport aux nouvelles réglementations qui risquent d'être prononcées? On est membre de la fédération, nous, la Vincennes en Ancienne, on est un des plus grands clubs. Alors on est en contact un peu privilégié avec le président de la fédération, qui lui-même essaye de faire de la pédagogie, fait un peu du lobbying, on va dire, auprès des élus. Donc il a envoyé des messages auprès des députés, des sénateurs, pour faire comprendre que déjà les véhicules anciens, c'est un patrimoine, ça il ne faut pas l'oublier,
que les collectionneurs roulent très peu, parce que ça souvent on l'oublie, mais on fait moins de 1000 km par an. Donc c'est quand même assez insignifiant au point de vue de la pollution, il faut le savoir. Les véhicules sont assez bien entretenus, donc les gens sont assez attentionnés. On voit très peu maintenant de véhicules, on va dire, sortis de grange. Ça arrive quelquefois, mais ça devient rarissime. Et les gens ont pris conscience que justement, si on voulait rouler, il fallait avoir une belle voiture, bien entretenue et respecter les règles. C'est un enjeu économique aussi, hein. Donc il faut savoir que nous, par exemple, sur les traversées de Paris, cette édition est particulière, mais par exemple celle de l'été ou même d'autres d'hiver, on a des étrangers, donc on avait des Anglais, des Allemands, donc ça fait des nuits d'hôtel, ça fait des gens, ça crée du tourisme. Il y a des gens spécialement qui nous appelaient pour nous dire « Moi, je veux participer à la traversée de Paris en tant que spectateur. Pouvez-vous me dire à quelle période ça se passe ?» pour arranger leur calendrier. Donc ça prouve qu'il y a vraiment une motivation importante. Quelle est l'actualité à l'avenir pour l'association? L'actualité de l'association, alors, vous savez qu'on a un calendrier prévisionnel qu'on met sur notre site internet pour se rassembler une fois par mois sur le parvis du château de Vincennes. Alors malheureusement, pour le mois de février, on a déjà reçu la réponse qui est négative du fait, parce qu'on est on va dire une manifestation statique. On a vu que la préfecture semblait faire la nuance entre un événement quand il était roulant et statique, du fait qu'on veut éviter la propagation et que les gens essayent trop d'avoir des relations comme ça, de dialogue, d'échange. Forcément, quand on est collectionneur, on a envie de dialoguer, on a envie de parler des voitures. Et donc là, on va avoir encore quelques mois de contraintes, je pense. Au niveau de la traversée de Paris, vu que maintenant on parle de Grand Paris, c'en est où de l'avancée dans les différentes communes? Alors on voulait le faire à un moment, le Grand Paris. Alors il se trouve que d'abord c'est un périmètre très large et d'autre part il y a certaines on va dire villes ou banlieues qui ne sont pas forcément favorables déjà pour recevoir les voitures anciennes, il faut le savoir, parce que c'est selon les maires des communes qui peuvent éventuellement sont plus ou moins sensibilisés. Et puis après le Grand Paris, si vraiment on voulait le faire, ça nécessiterait de faire une traversée avec beaucoup de kilomètres. Alors nous on a quand même des avant-guerres qui ne veulent pas faire trop de voitures, donc faut qu'on trouve le bon équilibre, mais on y pense. C'est dans l'air du temps, parce qu'on parle du Grand Paris, il faudra certainement faire quelque chose. C'est dans les tuyaux, comme on dit. Merci monsieur Andrea. Merci monsieur.